Alors bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo un petit peu spéciale. On va parler de tout savoir sur le bankroll management au poker. On va commencer par une partie qui va expliquer tout simplement qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment l'adapter à notre profil et comment l'adapter à nos résultats pour finir. Donc pour commencer, qu'est-ce que c'est? Alors c'est très simple. En règle générale, le bankroll management, c'est la gestion optimale de notre argent dans tout domaine qui peut exister et qui demande une gestion d'argent, tout simplement. Dans le poker, c'est un peu plus spécialisé. Ça sert à faire fructifier notre argent qui est alloué au poker. J'insiste bien sur le terme alloué parce que je pars du principe que si vous déposez 100 € sur un site quelconque, vous ne comptez pas redéposer 100 €. Donc c'est ça le bankroll management. C'est si vous déposez 100 €, qu'est-ce que vous allez faire avec ces 100 € pour les faire fructifier. Ici, on veut les faire fructifier le plus rapidement possible, mais surtout en minimisant les risques, c'est-à-dire être vraiment le plus serein possible avec l'argent qu'on a déposé. La rapidité n'a pas vraiment d'intérêt, mais c'est quand même intéressant si on veut gravir les limites le plus rapidement possible, tout simplement. À quoi ça sert? Le but premier, comme je vous l'ai dit, c'est de ne jamais tout perdre. Le second but, c'est de pouvoir encaisser la variance. Et surtout, le but principal, c'est de ne jamais être impacté dans notre vie par nos résultats au poker, qu'ils soient bons ou mauvais. Parce qu'on parle souvent des mauvais résultats qui impactent la vie, on est un peu mal, on est à fleur de peau, mais les bons résultats, c'est la même chose. Si on n'est pas prêt à gagner beaucoup d'argent, ça peut faire très peur d'un coup. Maintenant, comment l'adapter à nous? Je vais de suite vous parler de la règle de base qui considère qu'il faut entre 50 et 100 buy-in en cash game et 100 à 150 buy-in en tournoi. Pour moi, cette règle est erronée et je vais vous le prouver par la suite parce que ça dépend de énormément de facteurs et on va les voir justement en fin de vidéo. À commencer par le format de jeu. Le format de jeu, si vous jouez en tournoi, il y a beaucoup plus de variance qu'en cash game. Donc, il faut bien différencier les deux et il faut bien plus de buy-in que prévu. Vous allez le voir par la suite. Nos objectifs aussi. Il va falloir avoir une stratégie de bankroll management beaucoup plus agressive si on compte monter les limites. Alors que si on compte juste avoir un petit complément de revenu de 30 à 50 € par mois, là, il suffit simplement de jouer une limite tranquille, en basse limite. On peut y allouer un peu de temps par semaine et on aura notre petit complément de revenu. Le profil psychologique aussi est très important parce que vous avez plusieurs profils psychologiques et ça, c'est vraiment dépendant de votre personne, que ce soit votre zone de confort, votre aversion au risque ou encore le rapport que vous pouvez avoir à la variance. La zone de confort, c'est très simple à comprendre. C'est la limite à laquelle vous jouez, vous êtes serein. Par exemple, moi en NL2, j'ai pas de souci. En NL5, j'ai pas de souci. Partout, j'ai pas de souci. Pour la simple et bonne raison que moi, je considère que j'ai 100 big blinds. À chaque fois, j'ai 100 big blinds de ma limite. Que je sois en NL100 ou NL2, c'est la même chose. Pour moi, ce sont des jetons et je dois juste les faire fructifier, tout simplement. L'aversion au risque, c'est souvent les gens qui veulent juste faire un petit complément de revenu. Parce que eux, leur objectif, c'est d'avoir 20 à 30 € par mois. Donc, ils jouent en NL2, ils font 20 à 30 € par mois parce que c'est des joueurs réguliers qui jouent bien, ils comprennent le jeu, ils jouent bien, mais ils ont peur de jouer plus haut parce qu'ils ont peur qu'en NL5, ils se fassent raser. Alors que je vous assure que si vous gagnez en NL2, vous gagnerez en NL5. C'est les mêmes joueurs. Votre seul risque, entre guillemets, c'est de gagner plus. Donc, allez-y. Et ensuite, le rapport à la variance. Le rapport à la variance, c'est vraiment la chose la plus impactante. Si vous êtes très souvent en tilt au bout de 1 ou 2 bad beats, il faut vraiment travailler dessus parce que ça va vous faire passer en C-game et du coup, vous n'allez plus du tout jouer votre A-game, votre jeu optimal si vous préférez. Et du coup, c'est très mauvais parce que vous allez perdre beaucoup, vous allez faire des mauvais coups et vous n'allez pas pouvoir vraiment étudier votre jeu parce que si vous êtes en tilt, c'est pas un jeu que vous voulez étudier en fait. Vous voulez juste calmer votre tilt et rejouer plus tard. C'est très souvent le plus simple à faire. Ensuite, il y a le style de jeu. Évidemment, si vous êtes très loose, si vous êtes très large, si vous en mettez partout sur la table, que vous êtes très agressif, vous allez avoir des downswings. Votre courbe, elle va faire comme ça, montagne russe. Elle va quand même monter sur le long terme si vous êtes un bon joueur,
Mais si vous êtes tight, elle aura plus une tendance assez régulière. Donc encore une fois, ça dépend du style de jeu. Maintenant, on va passer à comment l'adapter à nos résultats. Alors, ça dépend vraiment du niveau de jeu. Il faut être réaliste au poker. Si vous êtes excellent, il faut pas être modeste. Vous êtes excellent. À l'inverse, si vous êtes mauvais, il faut le savoir. Et il faut justement faire en sorte de ne plus l'être. Mais il faut toujours être réaliste au poker. Il faut pas se dire, si on perd de l'argent depuis des mois, ouais, ça viendra, c'est la variance. Si ça fait des mois et des mois que vous jouez au poker, c'est pas normal de perdre de l'argent. Donc, il faut trouver le moyen de ne plus perdre d'argent. Ça dépend aussi de notre win rate, notre système de bankroll management. Évidemment, si vous avez un win rate très élevé, votre bankroll management n'aura pas besoin d'être élevé. Par contre, si vous avez 2,5 BB100, comme on va le voir juste après, il faut une bankroll management assez solide et il faut beaucoup de buy-in. On va prendre l'exemple de PrimeDop, qui est un site qui vous permet tout simplement de générer des samples de gains en fonction de la variance et de différents facteurs qu'on va lui donner. Donc on va y aller de ce pas. Hop, voilà, hop, je veux pas trop vous spoiler. Donc là, je vous explique un petit peu ce que j'ai fait. J'ai pris un sample de main de 120 000 mains. La déviation, c'est tout simplement l'écart type ici, et on a pris une personne qui avait un win rate de 2,5 BB100. On peut voir que dans l'intervalle de confiance de 95%, c'est-à-dire 95% des samples de main vont être inclus entre cette courbe verte foncée et cette courbe verte foncée ici, on peut voir qu'il y a des joueurs perdants et des joueurs gagnants. Donc, même si vous avez un win rate gagnant, sur 120 000 mains, vous pouvez perdre de l'argent. Ça, on vous l'a déjà montré sûrement plein de fois. Mais ce que je veux vous montrer, c'est surtout les downswings qui peuvent arriver. Ici, on voit qu'on a à peu près 30% de chance de perdre 5000 big blinds. Ce qui équivaut à 50 buy-in. Donc, c'est-à-dire qu'avec un win rate de 2,5 BB100, avoir 50 buy-in, c'est trop risqué. Parce que 30% du temps, c'est-à-dire un tiers du temps, tout simplement, vous allez perdre votre bankroll total. Donc 50 BB100, c'est pas assez. On voit même que vous avez 8% de chance de perdre la totalité de vos 100 buy-in, si vous avez 100 buy-in. Évidemment, c'est 8%. Mais c'est pour ça que je conseille vraiment de réduire au maximum les downswings possibles et imaginables en prenant un maximum de buy-in. Là, on voit que 150 buy-in, on n'a que 1% de chance de tout perdre. Donc pour moi, c'est vraiment le bon montant, le bon buy-in avec 2,5 BB100. Et évidemment, si on change le win rate, si on passe à un win rate de 5 BB100 qui est tout à fait faisable en petite limite, déjà on peut voir que les gains sont un peu mieux, et surtout on peut voir que le risque de downswing de 100 big blinds, de 100 buy-in pardon cette fois, est que de 0,30%, ce qui est dérisoire. Donc là on peut se dire, on a besoin, avec un win rate de 5 BB100, de seulement 100 buy-in. Évidemment, si on monte, ça va faire la même chose. Je vais vous le faire par exemple avec un très bon win rate de 15 BB100. Là, on peut voir que les downswings, voilà, on n'a même pas 0,76% de chance de perdre 20 buy-in. Donc voilà comment on calcule un petit peu en fonction de son win rate et de son vrai win rate. Attention à pas doper son win rate. C'est pas un jeu de mots avec PrimeDop, c'est juste vraiment vous considérez votre win rate, votre vrai win rate, et vous allez justement en conclure pas mal de choses. Ça marche pareil pour les tournois. Les tournois, c'est juste un peu plus complexe, mais je vais vous expliquer. Par exemple, on a une structure de 500 joueurs et 63 payés, ce qui équivaut à 13% des joueurs. Avec un buy-in de 10 euros, le site prélève 1 euro, donc 10%, ce qui est standard. On veut jouer à peu près 1000 tournois avec un ROI de 25%, ce qui est déjà très bien comme ROI. On peut voir que 10% des joueurs, donc c'est-à-dire ces joueurs-là, sont perdants. Et certains, bien perdants, on peut voir que il y en a qui perdent jusqu'à 3000 $. 3000 $ sur des buy-in à 10 $, ça fait 300 buy-in. Évidemment, c'est que 10%. Mais considérez que ça peut quand même vous arriver. Le but, c'est vraiment de réduire cette part de malchance qui peut arriver.
On a pareil que tout à l'heure, on a 20 samples random, c'est-à-dire 20 samples aléatoires, et on peut voir que des gens avec un ROI de 25%, ce qui est un retour sur investissement très correct, on peut voir que certains perdent jusqu'à 3268, 2200, 1400, et même s'il y en a qui gagnent beaucoup, dites-vous que ça peut vous arriver à 2300, 2200, c'est 200 big blinds. Donc vraiment en tournoi, il faut avoir beaucoup de buy-in pour réduire ces problèmes qui peuvent vous arriver. Ne partez pas du principe que ça va arriver qu'aux autres. J'ai fait cette erreur, ça m'est arrivé, ça m'a fait mal, et depuis, j'évite de faire cette erreur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je me suis fait un plaisir une nouvelle fois à la tournée. Je vous souhaite une très bonne soirée et on se revoit très vite. Allez, ciao ciao!